Antes mi nivel de español no era muy bueno, pero descubrí el canal de YouTube Hola amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'as peut-être compris, on va parler de la différence entre l'imparfait et le passé simple en espagnol. Ça peut être assez compliqué, les temps du passé en espagnol, notamment parce qu'il y a des verbes irréguliers. Il y a 3 temps qu'on utilise, le passé composé, le passé simple et l'imparfait très souvent. C'est très difficile de les différencier. Donc aujourd'hui, on va voir plein de choses ensemble. On va voir d'ailleurs dans cette vidéo pour commencer comment on appelle l'imparfait et le passé simple en espagnol, c'est déjà pas mal. On verra ensuite qu'est-ce qui change par rapport au français avec l'imparfait, avec le passé simple, avec ces deux temps dans leur différence. Est-ce que c'est pareil que le français? Est-ce que c'est différent? On va voir ça donc dans une deuxième partie. On fera ensuite un petit rappel de l'usage de l'imparfait, ça fera pas de mal. Puis un petit rappel de l'usage du passé simple. Et pour terminer, on va voir concrètement, en contexte, en pratique, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs, une petite astuce que je peux te donner pour pouvoir enfin ne plus t'emmêler les pinceaux? Première chose à savoir, comme je te l'avais dit, c'est de savoir déjà c'est quoi leur nom en espagnol à ces deux temps. Tu vas voir, c'est assez simple. Pour l'imparfait, ça va être el imperfecto. El imperfecto, l'imparfait, imperfecto. Je pense que tu vas le retenir facilement. Pour le passé simple, ça se complique un petit peu. Le nom un peu pompeux officiel, ça va être el pretérito indefinido. El pretérito indefinido. Donc ça, c'est le nom officiel. Mais on peut l'appeler parfois aussi pasado simple, ce qui est beaucoup plus simple quand même, parce que c'est la traduction littérale de passé simple. Donc pretérito indefinido o pasado simple. À présent, on a vu très rapidement leur nom. On va voir qu'est-ce qui change concrètement par rapport au français. Y bueno, casi no hay ningún cambio. Casi no hay ningún cambio. Il n'y a donc presque aucun changement entre l'usage de l'imparfait et du passé simple en espagnol et en français. À quoi ça va servir principalement? Ça va être à pouvoir raconter une histoire. Par exemple, si tu dis « J'étais dans la rue quand j'ai entendu un cri. Estaba en la calle cuando oí un grito. Estaba en la calle cuando oí un grito ». Comme tu peux le voir, souvent on va avoir cet imparfait pour parler un petit peu de la situation en cours. Puis il va y avoir un événement soudain et là va venir le passé simple. Tu vas me dire alors, mais il n'y a vraiment aucune différence. S'il y en a une petite quand même, c'est que par contre, le passé simple en français, il a quasiment disparu à l'oral. Il va être remplacé par le passé composé pour dire la même chose, une action un peu soudaine, quelque chose qui se produit. Et donc, par exemple, c'est pour ça que j'ai dit dans notre exemple, j'étais dans la rue quand j'ai entendu un cri. J'ai dit j'ai entendu. On aurait pu dire quand j'entendis un cri pour utiliser ce passé simple, mais ça sonnerait bizarre à l'oral. Donc, en français, ce mélange imparfait passé simple, tu vas le retrouver principalement dans les romans à présent, dans des récits, des choses un petit peu plus officielles, un petit peu plus littéraires. Et sinon, ce passé simple va être remplacé par du passé composé. Mais du coup, dans tous les cas, sache que le combo imparfait passé simple ou imparfait passé composé, il se transcrit de la même façon. Pour être très clair et pour terminer cette petite partie, l'imparfait en français va donner de l'imparfait en espagnol et du passé composé en français va donner en espagnol du passé simple et parfois de temps en temps du passé composé. On a vu brièvement quelle différence il y avait entre l'espagnol et le français pour l'usage de ces deux temps. On va faire un petit rappel maintenant de l'usage de l'imparfait en espagnol. Je pense que ça va bien t'aider, ça va bien te rafraîchir la mémoire. Donc déjà, cet imparfait, ça va servir à parler de caractéristiques de description au passé. Par exemple, si tu dis « Mi bisabuelo tenía el pelo moreno ». Mi bisabuelo tenía el pelo moreno. Mon arrière-grand-père avait les cheveux bruns. Donc on peut voir qu'ici, on est sur de la description. On décrit des choses. C'est comme tu peux dire « Cuando tenía 20 años ». Cuando tenía 20 años, quand j'avais 20 ans. Donc on parle vraiment d'une description d'un âge, de l'apparence d'une personne, ce genre de choses. Ça va servir à ça l'imparfait, ça va aussi servir pour des habitudes dans le passé. Par exemple, cada domingo cenaba en casa de mis padres. Cada domingo cenaba en casa de mis padres. Chaque dimanche, je dînais à la maison de mes parents. Tous les dimanches, je dînais chez mes parents dans leur maison. Pour finir, donc on a vu que ça servait pour décrire des habitudes dans le passé, décrire des moments ou des personnes, des choses. Ça va servir aussi à parler d'une période assez longue. Par exemple, si tu dis estudiaba en la universidad, j'étudie à l'université, ben voilà, c'est que tu as étudié sur une longue période. Pendant cette longue période, j'étudiais à l'université. Tu pourrais avoir aussi, par exemple, vivía en un piso compartido. Vivía en un piso compartido. Je vivais dans une coloc, dans un appartement partagé avec d'autres personnes, en colocation. À présent, petit rappel sur le passé simple, ça va servir au contraire à parler d'une action très précise qui s'est passée à un moment très précis. Par exemple, si je dis en 2020, pasé un examen. En 2020, pasé un examen.
en 2020, j'ai passé un examen, voilà, j'ai eu une évaluation. Ça veut dire dans ces cas-là que en 2020, à un moment, tu as passé cet examen et donc voilà, tu vas le dire avec du passé simple. Et la deuxième chose, ça va être quand tu vas parler d'une action subite, soudaine, notamment dans une histoire, dans un roman, dans ce genre de choses, quand tu racontes une anecdote. Par exemple, si tu dis estaba cocinando cuando empezó a oler a quemado. Estaba cocinando cuando empezó a oler a quemado. Donc j'étais en train de cuisiner quand soudain ça commençait à sentir le brûlé. Attention, c'est mauvais signe. Donc voilà, quand tu racontes une histoire, il va y avoir cet imparfait pour raconter ce qui était en train de se passer, ce que tu étais en train de faire, comment était la scène, une description. Et d'un coup, il y a une action qui arrive, une action subite, soudaine. Et là, le passé simple va intervenir. On a vu les usages de l'imparfait, les usages du passé simple. Je voulais te faire un petit résumé en pratique pour que tu évites de te tromper, pour que tu ne fasses plus cette erreur. Qu'est-ce que je te recommande? C'est très simple. Quand tu as un doute sur une phrase, moi, mon conseil, c'est que tu la mettes en français, cette phrase, et tu vas voir en français s'il y a de l'imparfait français, s'il y a de l'imparfait en français, des conjugaisons de ce type, il y aura automatiquement de l'imparfait en espagnol. Donc ça va te permettre de localiser l'imparfait très rapidement, d'une façon très simple, et du coup, l'autre verbe sera normalement au passé simple, notamment dans des récits quand tu racontes des choses passées lointaines. C'est pas forcément le plus compliqué de différencier le passé simple et l'imparfait. Ce qui va être encore plus compliqué, ça va être de différencier le passé composé et le passé simple en espagnol. Parce qu'on l'utilise pour deux choses différentes, mais c'est pas forcément évident. Le passé composé, ça va être un temps un petit peu plus proche, des choses inachevées, un temps inachevé. Le passé simple, ça va être plus lointain, des actions achevées et lointaine. Donc ça va être plus compliqué, on va pas le voir aujourd'hui, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je te laisserai le lien en description pour que tu puisses aller la voir. J'espère en tout cas que là déjà, tu commences à un peu mieux comprendre la différence entre imparfait et passé simple. Espero que te haya ayudado este video para entender un poco mejor la diferencia entre los dos tiempos. Pour terminer, maintenant je t'invite à faire un petit exercice pratique pour pouvoir pratiquer et surtout appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça va être très simple. Je t'invite à mettre une phrase où tu racontes quelque chose de très très court avec la structure suivante. J'étais en train de, donc attention, on va utiliser estaba yendo, on a le yendo, comiendo par exemple. Donc j'étais en train de faire quelque chose. Cuando, quand il s'est produit quelque chose. Donc j'étais en train de faire quelque chose quand il s'est produit quelque chose. Donc il va y avoir un imparfait et un passé simple. Je t'invite donc à inventer cette petite phrase et à me la mettre en espagnol dans les commentaires. Ça va permettre de voir si tu es arrivé à bien les différencier. Sache que cette vidéo sur la différence entre l'imparfait et le passé simple, c'est un résumé. C'est une vidéo un petit peu plus courte, mais qui est une vidéo qui est beaucoup plus complète sur le sujet, sur le programme El Conjugador Pasado. C'est quoi le programme El Conjugador Pasado? C'est un programme pour maîtriser parfaitement les temps du passé en espagnol en 8 semaines. Donc si ça t'intéresse de voir ça, mais aussi de voir la différence entre le passé simple et le passé composé, de voir les conjugaisons du passé simple, les irréguliers du passé simple, le subjonctif imparfait, le plus que parfait, tout savoir sur le passé en espagnol, aussi la concordance des temps, pour tout apprendre, même le subjonctif passé. Si ça t'intéresse, tu peux suivre donc cette formation El Conjugador Pasado sur 8 semaines. Il y a des dialogues, des vidéos face caméra comme celle-ci où je t'explique clairement les différents temps, et il y a aussi des flashcards, des petites cartes de révision, plus des chansons au passé pour apprendre en chanson. Donc voilà, énormément de choses. Si ça t'intéresse, tu peux aller jeter un œil, je te laisse le lien dans la description pour que tu puisses aller voir la page de présentation du programme El Conjugador Pasado. C'est tout pour aujourd'hui. Si te ha gustado el video, puedes darle me gusta, puedes darle un like. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça me poussera à faire plus de vidéos sur ce genre de sujet. N'hésite pas à poser une question ou à me proposer un autre thème de vidéo sur le passé si ça t'intéresse. N'hésite pas à aller voir dans la description le programme El Conjugador Pasado si tu veux vraiment passer au niveau supérieur. Et je vais te dire hasta luego y pura vida, amigo.